Bonjour, voici les étapes à suivre si vous désirez créer un tableau de distribution de fréquences pour une variable qui est qualitative. Tout d'abord, il vous faut une base de données dans laquelle chacune des lignes correspond à une unité statistique et chacune des colonnes est déterminée par le nom de la variable. Donc, le titre en haut de chacune des colonnes, c'est le nom de la variable. Vous avez ici, dans ce contexte, des canards sauvages qui ont été euh, identifiés. Donc, vous avez le sexe du canard, l'âge approximatif, le poids en grammes, la gestion de la bague autour de la patte du canard, le type de canard et le dommage qui a été répertorié sur chacun des canards de l'échantillon. Donc, est-ce que ce sont des dommages, par exemple, une blessure, des dommages importants, mineurs ou aucun dommage? Donc, pour faire votre premier tableau pour une variable qui est qualitative, nous allons prendre la variable type ici. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que vous devez cliquer n'importe où dans la base de données. Donc, ce n'est pas important de cliquer dans la colonne F. C'est vraiment important de cliquer n'importe où dans le groupe de données. Ensuite, je vais dans le menu Insertion et je clique sur le bouton Tableau croisé dynamique. On m'offre un menu et je fais OK pour créer mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul. Vous voyez ici que le contour de mes données sont en pointillés qui scintillent. Vous voyez à gauche le tableau croisé dynamique et à droite les champs de ce tableau-là. Donc, tous les titres de colonnes sont devenus des possibles champs. Nous allons prendre le champ type qu'on va désigner comme étant des lignes. Donc, j'ai pris le type, j'ai cliqué et je l'ai relâché dans ligne. Et on voit les 4 types de canards qui étaient disponibles dans la base de données. Par la suite, je retourne dans mes champs de tableau croisé dynamique, je reprends le type et je le lâche dans somme de valeurs. Donc, le symbole sigma valeur veut dire somme des valeurs. Ce que ça représente, c'est que dans la base de données, on a répertorié 20 canards noirs, 19 canards pilets, 26 sarcelles à ailes vertes et 15 sarcelles à ailes bleues, pour un total de 80 canards dans ma base de données. On peut toujours aller confirmer ces valeurs-là en regardant la base de données. Et oui, j'ai bien 80 canards. Je reviens à ma feuille 2. Ce sont les valeurs ici, ce sont les fréquences qu'on dit absolues, donc le nombre de canards. Si je veux faire apparaître des fréquences relatives, je prends le type et je glisse une deuxième fois la même variable, mais sous la colonne déjà présente dans somme de valeurs. Ensuite, je sélectionne la petite flèche noire, paramètres des champs de valeurs, et je m'assure toujours que c'est nombre qui est ici. Je vais ensuite dans Afficher les valeurs, et à la place de aucun calcul, je vais placer pourcent du total général. J'ai fait OK. Et on remarque que le pourcentage vient d'apparaître dans la deuxième colonne de valeurs concernant les types de canards. Par la suite, si on veut copier-coller les valeurs dans le but de faire des graphiques qui sont beaucoup plus malléables, beaucoup plus jolis, il va falloir faire ce qu'on appelle détacher les valeurs du tableau croisé dynamique. Mais on aimerait que les valeurs suivent les changements possibles de la base de données. Donc, pour ce faire, on place notre curseur blanc dans une cellule quelconque autour du tableau croisé dynamique. Et c'est à cet endroit-là que les valeurs vont venir se coller. Donc, on se laisse un peu d'espace pour faire des titres de colonnes. Donc, je suggère souvent 3 lignes en dessous du tableau croisé dynamique. Donc, une fois que j'ai sélectionné une cellule, j'appuie sur mon clavier sur la touche égale et je vais sélectionner les valeurs dans le tableau croisé dynamique en maintenant le bouton gauche de ma souris enfoncé jusqu'en bas. Et là, vous voyez que ça a sélectionné les cellules B4,
jusqu'à B8. Donc, le 2 points, c'est de B4 à B8. Une fois que c'est fait, je fais Enter. Donc, on voit les valeurs qui sont venues se copier, mais la particularité d'un copier de cette manière-là, c'est que si, par exemple, on change dans la base de données, on change une des valeurs, donc ce n'est plus un canard noir, par exemple, on vient de découvrir que c'est un canard pilet, ben les quantités vont changer dans le tableau croisé dynamique et elles vont changer dans notre petit tableau mis en forme à côté. Je répète l'exercice en sélectionnant la cellule à côté du 20 et je vais chercher les valeurs avec le curseur de ma souris pour ensuite appuyer sur Enter. Je vois apparaître ici, parfois, bon, vous voyez qu'il n'y a pas tous les nombres qui sont en pourcentage. C'est facilement, on peut facilement remédier à la situation. Je vais sélectionner les 4 cellules qui ne sont pas en pourcentage et je vais juste cliquer sur pourcent. Et là, si je veux modifier le nombre de décimales après la virgule, donc je vais jouer avec les 2 boutons ici. Donc, on peut soit en ajouter, soit en enlever. On suggère maximum 1 décimale après un pourcentage pour faciliter la lecture. Ensuite, il reste à faire la mise en forme autour des valeurs. Alors, ici, on va écrire fréquence absolue. La cellule à côté, on peut écrire pourcentage ou fréquence relative. Je vais mettre une majuscule. Ensuite, je peux réécrire les valeurs qui sont ici. Donc, je peux soit les copier ou tout ça. Je les copie comme ça. Donc, je peux faire un copier-coller tout simplement. Je vais écrire en dessous ici total. Et il me reste à faire une petite mise en forme. Vous voyez ici que fréquence absolue déborde de sa cellule. Même chose pour fréquence relative. Alors, je peux cliquer sur fréquence absolue, choisir également fréquence relative et aller sélectionner la touche ici qui renvoie à la ligne automatiquement. Donc, ça va faire en sorte que ce qui déborde va s'en aller sur la cellule d'en dessous. En fait, sur la ligne d'en dessous dans la même cellule. Ensuite, on place un titre significatif. Donc, répartition de qui selon quoi? Donc, des canards selon leur type. Le titre, pour qu'il soit joli, ben, on va centrer et fusionner les 3 cellules au-dessus des 3 colonnes. Donc, fusionner et centrer. Et par la suite, je peux remplir la dernière case qui est ici, qui est type de canard, qui est le nom de la variable. Et là, en dessous, on a toutes les modalités de la variable. Par la suite, je sélectionne tout le tableau et je lui mets des bordures. De telle sorte que si je copie-colle ce tableau-là dans un fichier Word ou dans un courriel, il va y avoir des bordures qui vont s'ajouter. Je vais centrer les données, comme ça ici. Donc, j'ai sélectionné toutes les cellules que je voulais voir centrées et je les ai centrées. Ensuite, je peux même centrer cette cellule-là de cette manière-là pour que l'écriture soit écrite en plein milieu de la cellule, même verticalement. Et vous pouvez ajouter des éléments esthétiques, c'est-à-dire, par exemple, prendre le titre et les titres de colonne et les mettre en couleur. Donc, pour faire joli, on peut mettre du vert comme ça ici et encore du vert. Donc, vous avez le résultat final d'un tableau de distribution de fréquence pour une variable qualitative.